Deux pays, une seule frontière fermée depuis plus de 30 ans. Et derrière ce silence diplomatique, la plus grande course à l'armement que l'Afrique du Nord ait jamais connue. 25 milliards de dollars de budget d'un côté, des chasseurs furtifs russes de 5e génération. Et de l'autre, des drones israéliens, des chars Abrams américains et les standards technologiques de l'OTAN. Une question, une seule, obsède les états-majors des deux capitales. En cas de conflit, qui a vraiment l'avantage? La réponse n'est pas celle que vous croyez. Ouvrons les dossiers. 1. Le nerf de la guerre. Commençons par les chiffres qui font tout basculer, parce qu'une armée, avant d'être des chars ou des avions, c'est d'abord un budget. L'Algérie consacre aujourd'hui près de 25 milliards de dollars à sa défense, l'un des budgets militaires les plus élevés de tout le continent africain, porté par les revenus des hydrocarbures et une doctrine d'autosuffisance stratégique héritée de la guerre froide. Le Maroc, lui, a considérablement accéléré la cadence ces dernières années, avec une enveloppe qui dépasse désormais les 13 milliards d'euros, en hausse constante depuis le début des années 2000. L'écart se resserre année après année, mais il reste immense. Cette différence de moyens explique presque tout ce qui va suivre. Le nombre de plateformes, la diversité des fournisseurs, la profondeur des stocks de munitions. Mais elle n'explique pas tout, et c'est là que l'histoire devient intéressante. 2. Le ciel, la nouvelle frontière. Dans les airs, Alger a franchi un cap historique. Des images et des documents russes divulgués l'attestent, l'Algérie serait devenue le premier pays d'Afrique et le premier client à l'export au monde du redoutable Sukhoi Su-57E, l'un des rares chasseurs furtifs de 5e génération en service sur la planète. Une acquisition si sensible qu'elle a valu à Alger des menaces de sanctions américaines directement depuis Washington, au titre de la loi CAATSA, qui vise à punir les achats d'armement russes. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. L'aviation algérienne aligne aussi des dizaines de Sukhoi Su-30 MKA, chasseurs polyvalents capables d'emporter une charge de guerre considérable, des MiG-29 M2 pour la supériorité aérienne rapprochée, et des bombardiers Su-24 M2 modernisés pour les frappes en profondeur. Une force aérienne pensée pour la masse et la saturation. Rabat, de son côté, ne joue pas la même partition. Pas de furtivité maximale, mais une précision chirurgicale. Des F-16 Viper de dernière génération, parmi les plus modernes jamais exportés par Washington, des drones Bayraktar TB2 qui ont fait leurs preuves sur plusieurs théâtres d'opérations récents, et des munitions rôdeuses israéliennes Harop, capables de traquer et détruire une cible à des centaines de kilomètres, en autonomie quasi totale. Le Maroc a fait un choix clair, la technologie de pointe et l'intégration réseau plutôt que la masse brute. 3. La guerre des drones et de la défense antiaérienne. C'est peut-être le champ de bataille le plus déterminant de la décennie qui vient. Alger a diversifié ses fournisseurs de drones, turcs, chinois, avec les Aksungur, Winglung 2 et CH4, tout en construisant un maillage antiaérien parmi les plus denses au monde. Les systèmes russes S-400 Triumph et S-300 PMU-2, capables d'intercepter des cibles à plusieurs centaines de kilomètres, complétés par des Buk M2E et des Pantsir pour la couverture rapprochée. Le Maroc, lui, a construit sa bulle défensive autour de la technologie américaine et israélienne. Le système Patriot PAC-3 MSE, l'un des intercepteurs les plus fiables au monde contre les missiles balistiques, associé au système israélien Barak MX. Une architecture pensée non pas pour couvrir un territoire immense, mais pour protéger les points les plus critiques avec une fiabilité maximale. 4. Le sol, le rapport de force brute. Sur Terre, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 1500 chars pour l'armée algérienne, des T-90 SA russes dernier cri aux T-55 plus anciens toujours en réserve, contre environ 960 pour les forces armées royales. Mais Rabat a un atout que peu de pays possèdent en Afrique. Le char américain M1A2 Abrams, l'un des plus performants au monde, doté d'un blindage composite et d'un système de conduite de tir parmi les plus avancés de l'arsenal occidental. Même logique du côté des blindés légers et véhicules de combat d'infanterie. Environ 4400 unités côté algérien, contre environ 2700 côté marocain. Mais avec, chez ce dernier, une part croissante de véhicules occidentaux modernes, comme les autocars Cobra 2 turcs. Et en matière d'artillerie longue portée, chaque camp a fait un pari différent.
L'Algérie a intégré le redoutable système balistique russe Iskander-E, capable de frapper avec une précision quasi chirurgicale à plusieurs centaines de kilomètres, ainsi que les lance-roquettes multiples BM-30 Smerch. Le Maroc, lui, a misé sur l'artillerie américaine de pointe, les systèmes HIMARS et Pulse, couplés au canon automoteur César français, une combinaison qui a démontré son efficacité redoutable sur les théâtres de conflits les plus récents. 5. Sous les mers. Et sous la Méditerranée occidentale, l'Algérie déploie une flotte de 6 sous-marins de la classe Kilo, capables de tirer des missiles de croisière calibre depuis les profondeurs, complétés par des frégates modernes de type Meko A200 et Stereguchi, une bulle de déni d'accès qui verrouille littéralement une partie de la Méditerranée occidentale. Le Maroc a fait un choix radicalement différent. Pas de sous-marin, mais une frégate furtive Frem de conception franco-italienne, considérée comme l'un des navires de guerre les plus discrets et les plus polyvalents au monde, appuyée par 3 corvettes Sigma néerlandaises. Une marine plus modeste en volume, mais construite autour de la discrétion et de la polyvalence, plutôt que de la masse. 6. Les alliances, l'angle mort de tous les tableaux. Aucun tableau d'équipement ne le montre, mais c'est peut-être le facteur le plus décisif de tous, les alliances. L'Algérie a construit sa doctrine autour d'un partenariat stratégique historique avec la Russie, complété ces dernières années par une diversification vers la Chine. Le Maroc, lui, a noué des liens de plus en plus étroits avec les États-Unis, désignés alliés majeurs hors OTAN, ainsi qu'avec Israël depuis la normalisation des relations diplomatiques en 2020. Un partenariat qui explique directement l'arrivée des munitions rôdeuses et des systèmes de renseignement israéliens dans l'arsenal marocain. Alors, qui l'emporterait? La réponse va vous surprendre. Ça dépend d'une seule variable, le temps. Dans un scénario court, rapide, chirurgical, la précision marocaine, ses drones, ses munitions rôdeuses et sa supériorité de ciblage pourraient faire une différence brutale dès les premières heures d'un affrontement. Mais dans un conflit long, d'usure, où les stocks de munitions et la profondeur stratégique finissent toujours par compter, c'est la masse algérienne, ses réserves, son bouclier antiaérien tentaculaire, sa flotte sous-marine, qui reprendrait probablement l'avantage. 2 doctrines, 2 paris, et une région qui retient son souffle, en espérant ne jamais avoir à connaître la réponse. Si cette enquête vous a ouvert les yeux sur ce que l'on ne vous montre jamais, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que cette région du monde n'a rien de stratégique. La prochaine enquête arrive très bientôt, ne la manquez pas.